toute la très belle communauté de SEBI 888, toute la très belle communauté de ces grands leaders, de mes partenaires, frères et sœurs, et leaders, devanciers de travail, collègues, partenaires d'affaires. J'ai songé vous parler aujourd'hui personnellement parce que vous avez bien observé depuis ces derniers jours, il y a certains engagements que nous sommes en train de prendre dans cette année 2025 et je pense que c'est pour une très bonne cause. Pour ceux-là qui viennent d'adhérer, SEBI 888, il faut noter que cette entreprise a été créée depuis le 5 mai 2023 par moi qui suis l'auteur François S.S. Kolza d'Assis. Nous avons des livres locaux qui se vendent sur le marché local et également nous accompagnons en formation, en marketing. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème très puissant et j'ai songé vraiment prendre la parole ce soir pour vous faire part de la grande conférence qui arrive, cette grande conférence de formation en spiritualité, entreprendre et réussir en Afrique, apprendre l'art de la vente parce qu'aujourd'hui on dit que un homme qui veut être un grand leader, un homme qui veut vraiment diriger sur une grande communauté doit maîtriser socialement, privilègement l'art de la vente. Et je viens vous parler sur ce ton un peu ci, bien avant que nous rentrons dans cette phase de formation de ce soir. Vous voyez qu'on a adopté un système qui s'appelle le Monk Mood, qui est un certain nombre de temps qui a été mis en place pour 6 mois et 8 jours. Et cela ne signifie pas que vous devez rester totalement silencieux. Si vous avez été présent depuis le début que j'ai décrété ce lancement, je vais dire le premier jour que j'ai parlé du Monk Mood, j'ai fait comprendre à chaque leader étant sur ce groupe que cet engagement a été mis en place pour que chaque personne s'engage respectivement à prendre des bonnes décisions pour avoir une belle cause de vie. Donc, ces 6 mois, 8 jours, ce sont des moments de transformation, d'auto-éducation, de discipline, de chercher à investir plus en soi. Aujourd'hui, nous voyons bien que nous voulons bien faire réussir les autres, mais si nous n'avons pas encore atteint un certain niveau de succès et vous pensez que vous ne pouvez pas déjà, je vais dire, distribuer certains passages ou certains secrets qui vous permettent d'être sûr ou rassuré que sur le chemin à laquelle vous êtes serait déterminé où est votre passion, alors cela devient un peu, je dirais, absurde. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais rentrer dans cette notion de formation ce soir. Prenez soin de miser en vous, d'apprendre et aussi de rentrer dans cette belle phase. Donc, pourquoi tout le monde doit apprendre à vendre? La vente est une compétence universelle, comme tout le monde le sait. Mais que vous soyez entrepreneur, étudiant, commerçant, artiste, leader de réseau ou simple citoyen africain, avec une idée ou un rêve, vous avez besoin de savoir vendre. Donc, vendre, ce n'est pas seulement échanger un produit contre de l'argent. C'est convaincre, c'est influencer également et négocier. Et surtout, créer de la valeur. Dans notre contexte africain, beaucoup attendent un emploi, une opportunité ou une aide extérieure. Mais ceux qui avancent vraiment sont ceux qui apprennent à se vendre eux-mêmes. Vendre leurs idées, leurs services, leurs projets. Le marketing de réseau, l'entrepreneuriat informel, le e-commerce, les petits commerces de quartier, les jeunes qui vendent sur Facebook ou dans les marchés, tous ont un point commun. Ils vivent ou survivent grâce à la vente. Donc, je dirais pourquoi maîtriser cet art, c'est que les Africains ont du talent, mais manquent de méthode et de vision stratégique en vente. Beaucoup sont motivés, mais ne savent pas structurer leur démarche. Certains abandonnent après quelques refus, d'autres pensent que vendre c'est arnaquer ou ce n'est pas pour moi. Donc, c'est pour vous faire changer de regard, pour vous former étape par étape avec des exemples concrets issus du terrain africain, des stratégies testées dans le marketing des réseaux. Je pense que la conférence que nous avons mis en place, qui vient le 8 novembre 2025, ça aura lieu à Ouagadougou, à Empreinte School professionnelle. Plus de 100 participants déjà ont pris engagement de participer à cet grand événement qui va changer, transformer des vies. Et nous allons découvrir notre première entreprise de marketing des réseaux qui vient d'être lancée récemment et le premier livre sur comment maîtriser l'art de la vente étape par étape. Et je vous assure que chaque personne qui va essayer
de marcher progressivement sur ce chemin-là, vous verrez vraiment décroissement dans ses affaires. Donc, ce que vous allez apprendre de ce livre est énorme. Vous allez apprendre notamment à changer un état d'esprit pour devenir un vendeur puissant, identifier et attirer les bons clients, présenter son offre comme une solution irrésistible, répondre efficacement aux objections. Donc, également utiliser les réseaux sociaux pour vendre plus. Il faut fidéliser vos clients et devenir un leader inspirant. Chaque chapitre vous guidera des exemples concrets accompagnés des exercices pratiques pour appliquer ce que vous apprendrez. Donc, si vous faites du marketing des réseaux et que vous voulez recruter et vendre plus, vous êtes le vendeur, exemple boutique, rue, en ligne, entreprise, et vous voulez améliorer les résultats. Donc, tu es un entrepreneur, commerçant ou freelancer et tu veux maîtriser les bases de la vente. Tu es un étudiant ou salarié et tu veux gagner un revenu parallèle. Tu es simplement déterminé à réussir, à impacter ta communauté et à vivre de ton talent. Ce que vous allez apprendre le 8 novembre déterminera tout ceci et je pense que c'est un bon compositoire. Vous allez obtenir ce que ces outils pourront vous permettre à devenir. Je pense que maîtriser l'art de la vente, ce n'est pas simplement donner un produit contre de l'argent. C'est aider une personne à résoudre un problème ou à satisfaire un besoin. Si vous avez quelque chose à vendre, que vous croyez que ce que vous offrez peut améliorer la vie de l'autre. Un bon vendeur ne force pas, il propose une solution. Donc, je dirais tout simplement que la définition simple d'un vendeur, c'est établir, ou bien vendre, c'est établir une relation d'échange dans laquelle le client repart avec une solution et le vendeur avec une récompense. Un commerçant au marché, un vendeur ambulant, un distributeur en marketing des réseaux, ici, le contact est humain et immédiat. Avec les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram, beaucoup de jeunes Africains vendent des vêtements, des cosmétiques, des formations, etc. La vente digitale permet de toucher des millions de personnes sans se déplacer. Vous n'avez pas à vendre seul. Il faut construire une équipe dupliquée qui vous forme ou à laquelle vous formez pour leur permettre à vendre des produits, mais aussi un business model. Une distributrice en marketing de réseau qui vend des compléments alimentaires tout en recrutant de nouveaux partenaires. La vente de services, par exemple, coaching, formation, coiffeur, livreur, transitaire, graphiste. Tu vends des compétences et ton temps. Pourquoi les Africains doivent apprendre à vendre? Parce que le marché de l'emploi est saturé. Parce que la richesse se trouve dans la capacité à servir. Parce que celui qui maîtrise la vente ne sera jamais pauvre. Exemple réel, un jeune au Burkina Faso qui vendait de l'eau fraîche dans la rue a fini par ouvrir une boutique grâce à sa constance et sa manière de parler aux clients. Il ne savait pas lire, mais il savait vendre. Les qualités d'un bon vendeur, c'est l'écoute active, comprendre les besoins du client, la confiance en soi, croire en son produit et en soi. En 3, la persévérance, ne pas abandonner après un non. Également la créativité, adapter son discours à chaque situation. Le sens de l'humain qui est très important à notifier. Être plus qu'un vendeur, être un conseiller. Ce que la vente n'est pas, ce n'est pas manipuler, ni insister, ni crier sur les réseaux. Ce n'est pas juste dire achète. La vente, c'est une science et un art. Il faut étudier, pratiquer, améliorer. Donc, je donnerai un exemple concret ici pour vous rassurer. Le vendeur de rue contre le vendeur digital. Vendeur de rue, lui, il interpelle, il crie, il négocie. Son avantage, c'est la proximité, mais il est limité géographiquement. Le vendeur digital, il utilise les statuts WhatsApp, les stories, les pages Facebook. Son avantage, c'est la portée, mais il doit gagner la confiance sans contact physique. Le meilleur vendeur en Afrique aujourd'hui, c'est celui qui sait utiliser les deux stratégies. Donc, il faut faire de cela une diagnostic. Sur une échelle de 1 à 10, note-toi sur ces 5 qualités. La confiance en toi, la capacité d'écoute, la persévérance, la créativité, le sens du contact. Identifie ta méthode actuelle de vente. Est-ce que tu vends plutôt en présentiel ou en ligne? Quel est ton plus grand défi en ce moment pour vendre? Engage-toi à améliorer un point cette semaine. Exemple, je vais parler à 10 personnes cette semaine sur WhatsApp pour leur présenter mon produit. Souhaites-tu que je continue directement à vous parler de cela? Je pense que ça va dépendre de votre accroche sur cette entreprise de SCBI 888. Et je vous invite tous à vous engager et
à participer à cette grande conférence de formation le 8 novembre 2025 à laquelle plusieurs personnes ont décidé de prendre part. Je pense qu'il est l'heure que nous nous réveillons